Bienvenue pour ce podcast. Je suis Julien Desbordes. Je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation, le soin, Dissolve Therapy. Et je suis responsable de l'école Heaven Earth Lyon. Pour retrouver les différents stages, cours et événements que je propose, vous pouvez vous rendre sur le site juliendesbordes.com ou hmlyon.com. Bonne écoute. Bonjour. Hier, j'étais dans ma voiture pour aller donner un cours de tai chi. Et sur la route, j'ai commencé à penser au fait que j'allais peut-être devoir mettre de la musique au tout début du cours, parce que dans cette salle, il y a parfois de la musique à côté, il y a un cours à côté, et ça permet de couvrir cette musique qui peut distraire, en mettant une autre musique un peu plus propice à la pratique du tai chi. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est une idée de podcast, ça, une idée de discussion, la musique et la pratique du tai chi. Alors, ça peut être valable pour d'autres pratiques que le tai chi, le yoga, la méditation peut-être. Mais bon, je vais parler de ce que je pratique, donc le tai chi, et puis on parlera peut-être un peu de la méditation aussi. Et en fait, c'est assez souvent que sur les réseaux, il y a des personnes qui partagent des musiques pour la pratique du tai chi. Et récemment, j'étais tombé sur un article que j'ai lu en diagonale, mais qui parlait de ça et qui partageait des musiques. Et il y avait un petit mot en disant si ça peut vous aider quand vous trouvez le temps long pendant les postures. Ou quelque chose de cet ordre-là. Et je me suis dit, tiens, si quelqu'un a écrit ça, si quelqu'un parle de mettre de la musique quand on trouve le temps long en posture, c'est certainement qu'il ne pratique pas du tout comme nous, puisque ça veut dire que la musique aide à trouver le temps moins long, donc à distraire l'esprit. Et c'est évidemment complètement l'inverse de ce qu'on veut faire en général en tai chi et bien sûr pendant les postures également. Pendant toute la pratique du tai chi, chaque entraînement, on veut être là, percevoir, égal ne pas fuir et relâcher, libérer. Song. Égal, ne pas résister, ne pas se contracter. Les deux réponses face à l'inconfort, c'est le combat ou la fuite, et on veut déprogrammer ça dans notre pratique. Ce qui veut dire ne pas fuir, et donc une des manières de fuir en général, c'est de se distraire. C'est comme ça que l'esprit fuit. Donc l'esprit cherche tout le temps à être distrait, il cherche la distraction pour éviter l'inconfort d'être là. Et on s'entraîne à arrêter de faire ça, arrêter de faire ce qu'on fait naturellement dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire ne pas venir s'entraîner et faire exactement la même chose qu'on fait déjà dans la vie de tous les jours. Ça n'a pas vraiment de sens. L'entraînement, il vise à faire autrement, à faire différemment. Et si je m'entraîne suffisamment, au bout d'un moment, peut-être que mon habitude va devenir différente. Je vais changer d'habitude. Ma nouvelle habitude, ça va être de relâcher, de me libérer et de rester là plutôt que de me contracter et de fuir. Donc utiliser la musique comme source de distraction, à mon avis, c'est une mauvaise idée. Après, ça dépend du projet. Ça dépend de ce qu'on veut. La vraie réponse est toujours ça dépend. Donc parfois on me demande, et la musique, etc. Donc pour préciser, pour les personnes qui ne me connaissent pas, à la base je suis musicien. Mon premier métier c'était musicien et enseigner la musique. Je pratique aussi un peu moins depuis quelques années, mais j'ai pas mal pratiqué le chant Dholopad, qui est un chant sacré de l'Inde du Nord. Donc j'ai une expérience de la musique, de la pratique de la musique. Et pourquoi je pratique en fait jamais, quasiment jamais avec la musique, le tai chi, c'est parce que la musique
Donc il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que la musique peut distraire. Et donc, comme je viens de le dire, c'est tout l'inverse de ce qu'on cherche à faire. On ne veut pas être distrait. Deuxième raison, la musique génère des réponses émotionnelles. Et quand je pratique le tai chi, je veux avoir un esprit clair, je ne veux pas être stimulé émotionnellement pour observer ce qui se passe de la manière la plus neutre possible. Donc sauf si je fais exprès, c'est-à-dire je mets de la musique pour observer mes réponses émotionnelles, ce qui peut être une idée, pourquoi pas, mais sinon je ne veux pas avoir de stimulation émotionnelle. Pas pendant que je pratique le tai chi. Donc je pratique quasiment jamais avec la musique et ça m'arrive parfois maintenant. Pendant longtemps, je mettais vraiment jamais de musique. Alors, en fait, au tout début, quand j'ai commencé le tai chi, je mettais de la musique. Je n'avais pas conscience de tout ça et je mettais de la musique. Et ça m'aidait à m'identifier à ce pratiquant martial et spirituel. Ça me mettait dans la peau de ce pratiquant-là. Je mettais cette musique d'ambiance et voilà. Et même si aujourd'hui, je dirais que c'était pas forcément une bonne idée dans ce que ça construit à terme, c'était en même temps une manière d'aimer faire ça. Ça m'a amené à vraiment aimer prendre ce temps pour pratiquer et ça m'a fait pratiquer. Donc, ouais, il n'y a jamais de réponse complètement tout blanc, tout noir. Mais le fait de faire ça, ça m'a fait pratiquer parce que j'étais dans cette identification qui me plaisait et du coup, je pratiquais tous les jours. Et donc si ça fait pratiquer, à la limite, voilà, vaut mieux pratiquer comme ça que pas du tout. Il faut apprendre à aimer le silence. Et il y a des personnes qui vont mettre de la musique en pratiquant et qui vont jamais écouter le silence, qui vont jamais être là dans le silence. Toute la journée, il y a du bruit, toute la journée, il y a de l'activité mentale, de l'agitation mentale. Et je viens et je pratique le tai chi et hop, je me remets de la musique. Et hop, encore une fois, je préserve ça. Donc, je pense que c'est bien de le savoir, d'avoir conscience de ça et de faire ses choix après en fonction. Maintenant, aujourd'hui, ça m'arrive parfois de mettre un peu de musique, mais je sais exactement pourquoi je fais ça. C'est lié à ce que je suis en train de développer dans le tai chi. Et je choisis avec grande précaution la musique que je mets. Je ne veux pas de la musique qui me stimule émotionnellement. Et ce que génère la musique doit m'aider dans la qualité que je veux développer. Donc c'est de manière très ponctuelle que je le fais. Je sais quelle musique je prends. Je m'assure que ça ne stimule pas des choses émotionnellement que je veux pas stimuler. Ça peut être des mantras aussi, ça peut être des choses comme ça. Voilà. Il y a finalement pas vraiment, je dirais pas c'est mal de mettre la musique, il faut pas le faire, etc. Mais en général, si on me pose la question, je dis non, pas de musique. C'est ma première réponse. Ma première, c'est pas de musique. Et ensuite, je nuance toujours un petit peu, voilà, en expliquant ce que je viens d'expliquer ici. Mais ma première réponse, ce serait de dire pas de musique. Silence, présence, écoute. Je sens mon corps dans le silence. Je vais avoir l'esprit complètement absorbé. S'il y a de la musique à côté, c'est plus difficile d'être absorbé, disons. C'est plus difficile d'être absorbé quelque part quand j'ai une stimulation ailleurs. C'est déjà difficile, le tai chi, on a les yeux ouverts, donc tout le visuel crée des stimulations. Et c'est plus difficile d'être absorbé à l'intérieur du corps quand il y a déjà le visuel. Mais après, quand il y a le son. Alors à terme, bien sûr qu'on veut être capable d'être absorbé à l'intérieur, même si il y a du son, il y a de la musique, il y a de la pression, il y a des sensations extérieures, etc. Mais bien sûr, il faut doser la quantité de pression et la quantité d'informations qui arrivent dans nos sens. Il faut doser ça par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et il faut être honnête dans cette démarche. Si on ne veut pas stagner ou s'égarer sur le chemin.
Voilà. Donc, par exemple, je vais donner un exemple concret. Si je sens que je suis trop lourd dans ma pratique, que mon esprit est trop lourd, trop sérieux, je veux trop relâcher, mais en fait je veux tellement trop relâcher que je me contracte mentalement à un certain niveau, je vais faire ma forme de manière plus légère et je peux mettre quelque chose derrière, une petite musique, quelque chose, ou un mantra, ou quelque chose, mais qui va m'aider à être plus léger, moins lourd mentalement. Voilà. Maintenant, pour faire ces choix-là, il faut avoir déjà assez d'expérience de la méditation pour voir son esprit clairement, de la pratique, etc., pour se connaître assez et voir ce dont on a besoin et doser avec sincérité. C'est-à-dire que ce n'est pas le confort qui me fait faire ce choix, c'est ce dont j'ai besoin à travers mon expérience qui va me faire faire ce choix. C'est jamais le confort. Et c'est très facile de s'égarer sur ce point aussi, de faire des choix par le confort. Ah, je vais mettre de la musique, ça rend plus confortable. Je fais ma posture, mais comme c'est difficile, déjà parce que si on s'entraîne tel qu'on le fait à HME, vraiment c'est très difficile, même pour des gens qui ont de l'expérience en Tai Chi, quand ils commencent à s'entraîner au travers l'entraînement de HME, c'est très difficile. Et dans les cuisses notamment. Et le but c'est pas de dire ah, je vais mettre de la musique comme ça c'est plus facile. Ou je m'ennuie et du coup je vais mettre de la musique. Donc déjà on ne devrait pas s'ennuyer, ou alors on devrait aimer l'ennui, on peut le voir de différentes manières. On est tellement absorbé, on a des instructions tellement précises sur ce qu'on doit faire que jamais l'esprit doit être en train de s'ennuyer, il a toujours quelque chose de très précis à faire. À chaque exercice, dans chaque posture, j'ai quelque chose de très spécifique et de très précis à faire. Il n'y a pas de moment où je ne sais pas quoi faire avec mon esprit. Je sais exactement quoi faire et comment le faire, et donc je m'entraîne à ça. Je n'ai pas de raison de m'ennuyer et d'avoir l'esprit nulle part et de faire oh là là, voilà. Par contre, la difficulté fait qu'on peut trouver le temps long, etc. Ah, c'est difficile, et donc on veut que ça s'arrête. Voilà. Mais je ne veux pas mettre de musique pour que ce soit plus facile. Donc, même si parfois il m'arrive de manière très ponctuelle de mettre de la musique quand je fais la forme, quand je travaille certaines qualités spécifiques dans la forme, ça peut m'arriver, je ne mets jamais de musique en tout cas pendant les postures. Ça se rapproche plus de la méditation, même si c'est pas de la méditation, et je ne veux pas mettre de la musique. Et donc c'est pareil pour la méditation, ce que j'entends en tout cas par l'entraînement à la méditation. Quand on fait un entraînement mental pour la méditation, je vais certainement pas mettre de la musique, puisque je veux avoir l'esprit particulièrement absorbé dans quelque chose, et je ne veux certainement pas être distrait par la musique. Donc, quand on parle de musique, d'écouter de la musique en méditant, en fait, à chaque fois qu'on parle de ça, je comprends pas. Enfin si, je comprends juste que la personne ne fait pas la même chose que moi. Donc en fait, on n'entend pas la même chose par le mot méditation. En fait, ça le truc, c'est qu'aussi avec le mot méditation, c'est un mot un peu fourre-tout aujourd'hui, et donc je demande toujours ce que fait la personne quand elle me dit qu'elle fait de la méditation, parce que en fait, le même mot peut recouvrir des choses très 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 différentes. En tout cas, dans ce que moi j'entends par l'entraînement à la méditation, je vais certainement pas mettre de musique. C'est vraiment pas possible. J'utilise parfois le son, la voix, la vibration pour me préparer à la méditation, ou faire une première étape pour amener l'esprit, ouvrir un peu à l'intérieur, etc. Réveiller sensoriellement peut-être des parties du corps selon l'entraînement que je vais faire. Mais ensuite, quand je démarre vraiment l'entraînement à la méditation, je ne vais certainement pas mettre de musique. Voilà, je voulais un peu parler de cet aspect de la musique qu'on retrouve assez fréquemment. Moi personnellement, j'ai vraiment du mal avec les musiques où il y a des synthés, etc. Et en fait, c'est très difficile de trouver de la musique. Dès qu'on met musique tai chi, des choses comme ça, on trouve tout de suite des trucs super synthés et tout ça. Et j'ai un peu du mal moi personnellement avec ça. Donc c'est pas si facile. C'est pas si facile de choisir vraiment la musique et de s'assurer qu'elle manifeste des qualités qu'on veut développer. Qui peut sous-entendre que cette musique soit jouée par quelqu'un qui manifeste des qualités
qu'on veut développer. C'est pour ça qu'écouter des mantras, des chants de maîtres, de personnes qui ont développé des qualités, les mêmes qualités qu'on souhaite développer, c'est idéal pour moi parce que du coup je vais pouvoir raisonner avec ces qualités, je vais pouvoir les percevoir, même sans en avoir conscience, juste ce son, il reflète ces qualités-là et donc ça me permet de toucher un petit peu ça quand je pratique et ça peut m'aider. Voilà, bon, j'espère que c'est à peu près clair. Je pense que pas mal de personnes ne vont pas être d'accord avec moi. Mais voilà, j'avais juste envie de partager un petit peu ce point de vue. Bonne pratique à tous et à une prochaine.